Salut à toutes et à tous, c'est Simon. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de cette souris SteelSeries, une souris sans fil gamer que j'avais envie de tester et de vous déballer en vidéo. Petit aparté, si vous n'êtes pas au courant, il y a une playlist en haut à droite juste ici de toutes mes vidéos unboxing, vous pouvez aller checker ça, ça ferait plaisir. Cette souris a deux particularités pour moi en tout cas, c'est tout simplement déjà qu'elle est sans fil parce que je n'ai jamais eu de souris sans fil et j'en ai marre des câbles sur mon setup, donc j'ai décidé d'opter pour du sans fil. Et l'autre point assez original qui est là, c'est tout simplement son esthétique. Là on voit les petits trous comme ça avec les lumières à l'intérieur. Je trouvais ça intéressant de tester et de voir ça, je la trouve extrêmement belle et j'avais envie de la déballer avec vous. On commence tout de suite. Attention, ouverture de cette petite souris. Hop là, alors je l'ai très mal ouverte vu que la souris, je pense, aurait dû être... J'ai une malédiction, à chaque unboxing je fais tomber un truc, frère, c'est incroyable. Elle est là, elle est en vie, j'espère, on va l'allumer après. Au-delà de la souris, dans la boîte on va retrouver un petit fil de chargement pour recharger cette souris évidemment. Et juste ici, une petite notice dont on se servira sûrement jamais. Ah oui, et enfin on a un petit adaptateur USB type C, je sais pas du tout à quoi ça sert réellement, peut-être qu'on verra son utilité lors du branchement. Sinon, pour vous parler un petit peu de cette souris, alors déjà niveau design, j'aime beaucoup ce que ça fait. Faut savoir que je vais vous mettre une photo à l'écran quand ça va faire de la couleur, ça va être je pense plus joli. Comme je vous ai dit, on a une double technologie de sans fil puisqu'on peut soit faire du sans fil en Bluetooth ou soit tout simplement avec le petit port que je vous ai montré qui est juste ici. On a ces deux choix, à vous de voir ce que vous préférez. On a au total une autonomie de 200 heures avec cette souris sans la recharger, c'est assez énorme, hein. Je pense que ça fera largement le taf. T'as de quoi faire du temps sans la recharger. Qui plus est, la souris est dotée d'une recharge rapide puisqu'elle charge en USB type C. On nous dit qu'elle est certifiée IP54, donc résistante à l'eau et à la poussière. Alors on verra ça parce que c'est vrai qu'avec tous les trous qu'il y a là, sachant qu'on voit directement la carte mère de cette souris, je sais pas si vraiment elle sera résistante. De toute manière, c'est sûr que je vais faire tomber un jour ou l'autre de la flotte dessus, donc je vous dirai si ça aura résisté ou pas dans les commentaires. On a de manière générale nos deux boutons et la molette ici. On a un petit bouton juste ici qui va être pour contrôler et modifier notre DPI et on a deux boutons latérales qu'on va pouvoir utiliser avec le pouce. Alors ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais brancher ça à la tour de mon PC et on va allumer la souris en direct pour voir si tout se profile correctement. Donc là mon PC me repère ma SteelSeries Aerox. J'appuie sur connexion, on va voir si ça change quelque chose. Ouais, j'ai eu un petit bug, c'est bon. Donc là on voit que la souris ne clignote plus, qu'elle reste allumée. J'aime beaucoup avec les couleurs et tout, le design c'est juste incroyable. Dans la nuit par contre ça doit être fou. Et la souris marche correctement, c'est incroyable. On va basculer très rapidement sur des petits plans de coupe et sur moi qui est en train de tester la souris. Donc vous voyez que la souris éclaire correctement. Vous avez des indicateurs de couleur dans la notice si par exemple la souris n'a plus de batterie. Donc le manuel nous dit que si la souris clignote en jaune à intervalle de 5 minutes, c'est qu'il reste 2 heures de batterie. Si elle clignote toutes les 2 minutes en jaune, c'est qu'il reste 1 heure et demie. Et si elle clignote toutes les minutes, c'est qu'il reste seulement 1 heure de batterie. Comme je vous ai dit, hein, c'est une recharge très rapide. Vous la chargez quelques heures, elle est rechargée pour 200 heures d'autonomie. J'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. J'ai une playlist de vidéos unboxing en haut à droite. Si vous voulez voir tous mes autres tests, que ce soit d'hardware, j'ai même testé des micros, du matos pour le home studio. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. C'était Simon et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!